Le Sky Eco sur le Big Tour, le festival des entrepreneurs. Patrice Absolument. se poursuit. Et on se poursuit avec le LNE. Avec Thomas Et Jeanneret. Thomas Jeanneret, qui est directeur général adjoint du LNE. Bonjour. Bonjour. Alors, Laboratoire le LNE, national déjà. de métrologie et d'essai, c'est ça? Tout à fait. Donc, nous sommes présents sur le site de Saint-Quentin-en-Yvelines, Ouais. avec notre laboratoire Attrape, et puis Attrape. aussi notre siège est à Paris, donc on est très content d'être ici, parce qu'on est aussi un acteur local de Saint-Quentin. Et un acteur de l'innovation et des recherches. Complètement. Donc, on fait. Alors, on a beaucoup travaillé sur notre maxime, dont on a essayé de résumer tout ce que l'on fait en une phrase. C'est un peu notre problème. On fait tellement de choses dans le domaine Oui. des technologies que pour arriver à se résumer, c'est pas facile. Donc, on a trouvé ça être le laboratoire de référence des technologies de demain. Alors, bien sûr, les maximes sont toujours un petit peu prétentieuses, mais derrière, il y a une réalité, parce que quelque part, quand on est confronté à toutes ces innovations qui viennent perturber un petit peu notre quotidien, nous faire progresser, révolutionner nos façons de travailler, de produire. Il y a toujours un petit peu un questionnement existentiel. C'est est-ce que tout ça, c'est vraiment un facteur de progrès, ou est-ce que derrière, il n'y a pas un petit peu des risques qui se cachent? Donc nous, on aime bien avoir cette expression d'innovation raisonnée, et considérer un petit peu que l'innovation, c'est un petit peu comme un enfant qui grandit. Il faut l'apprendre par la main. Et avec notre travail, donc on l'apprend par la main et on arrive à faire quelque chose qui soit une innovation qui soit perçue complètement comme un progrès. Et ça, on peut le voir effectivement au travers de différentes technologies comme les nanomatériaux, l'intelligence artificielle ou encore les technologies quantiques. On peut en parler. Juste un mot, laboratoire national, c'est une entité publique ou privée? Alors ça aussi, c'est une spécificité. Donc on est un petit peu à la croisée des deux mondes. On Oui, est effectivement ça. un établissement public, mais industriel et commercial. Donc pour le faire court, nos revenus sont 20% de subventions, mais qui sont bien calés sur des sujets de recherche fondamentale dans le domaine de la métrologie. Je pourrais vous parler du kilogramme quantique, et puis aussi, on a 80% de nos ressources, c'est du chiffre d'affaires, des clients industriels qui viennent nous consulter, parfois qui nous mettent en concurrence d'ailleurs avec d'autres. Et justement, on vient les aider pour les aider à stabiliser leurs produits. Alors, vous venez clairement faire les recherches pour les entreprises. Vous êtes une partie R&D pour certaines entreprises, ou vous venez tester justement des solutions qui sont proposées par les entreprises? Donc nous, on a trois métiers. On a le métier de la certification, des essais et de la métrologie. Donc quand on a des technologies qui sont complexes, justement, on a envie d'avoir une réponse simple. Est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas? Donc ça, c'est un petit peu la certification qui va dire un go ou un no-go. Quand vous certifiez quelque chose, il faut pouvoir avoir derrière des moyens d'essai. Donc on arrive sur notre métier d'essai. Et puis quand vous faites des essais, c'est bien, mais quand on mesure des choses avec des technologies nouvelles, derrière, il faut mettre en œuvre toute une nouvelle métrologie. Je parlais de l'intelligence artificielle. Ça veut dire qu'à un moment, il faut arriver à évaluer l'intelligence artificielle. Alors, vous n'allez pas faire ça avec votre balance, votre mètre, ça ne va pas marcher. Donc, justement, nous, c'est notre métier, et on est en train de mettre en place des référentiels dans le domaine de l'IA, avec aussi des moyens d'essai. Donc, par exemple, on a été attributaire d'un financement dans le cadre de France Relance pour faire donc à Saint-Quentin-en-Yvelines le premier laboratoire en Europe d'évaluation de l'intelligence artificielle. Actuellement, il y en a 3 dans le monde. Il y en a un à Tokyo, au N2I, un autre à Washington, au NIST, de l'autre côté de l'Atlantique, et puis en Europe, ça sera à Saint-Quentin. Donc, c'est un laboratoire qui est, j'insiste sur cet aspect-là, qui sera tiers de confiance. C'est-à-dire qu'on n'est pas lié à un industriel quelconque. Voilà. Donc, on est capable d'avoir ces moyens d'essai qui sont indépendants. On disait souvent justement que la France et l'Europe étaient plutôt en retard en matière d'intelligence artificielle. Est-ce que c'est toujours vrai, ou est-ce qu'on est en train de reconquérir ce terrain? Il y a certainement beaucoup de choses qui se font en Europe, et le fait justement de pousser ces moyens d'évaluation et de certification, c'est une façon d'imposer un petit peu les standards européens, parce que derrière toutes ces technologies innovantes, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a la question de la compétition industrielle. Si on prend le sujet du quantique, par exemple, on est aussi présent sur les technologies quantiques, et on a pu avoir là encore un financement dans le cadre de France 2030 avec la stratégie nationale quantique.
quand on veut être leader sur une industrie quelconque, c'est toujours mieux si quelque part les normes qui s'appliquent, vous avez participé à la définition de ces normes. Donc ça, on le comprend, mais derrière les normes s'appuient aussi sur des référentiels. Donc en fait, si on veut vraiment gagner gagner la bataille au plus près, il faut justement mettre les moyens, le paquet sur ces référentiels, parce que derrière, vous allez avoir les normes et puis ensuite, vous allez avoir les standards de production. Donc actuellement, sur les technologies quantiques, on est justement en train d'essayer d'imposer les standards qui vont bien, et on espère que ce soit plutôt des standards qui soient européens, avec une participation française, plutôt que des standards qui soient américains ou chinois. Actuellement, les pays qui investissent beaucoup sur toutes ces questions de métrologie, c'est la Chine, la Corée du Sud, et on comprend pourquoi. Et enfin, un des travaux que vous faites aussi, c'est sur les nanomatériaux, et là on va plus parler d'environnement. Finalement, vous participez à la transition environnementale. Alors pas seulement environnement sur les nanomatériaux, parce que les nanomatériaux, effectivement, on a pu entendre un petit peu des inquiétudes. Je parlais d'innovation raisonnée, d'avoir confiance dans l'innovation. Donc les nanomatériaux, c'est vrai qu'on peut en avoir dans des produits que l'on consomme, comme les pâtes dentifrice. Ce qui rend blanc la pâte dentifrice, c'est de l'oxyde de titane qu'on peut retrouver dans les pâtes dentifrice. Mais vous avez aussi des nanomatériaux qui peuvent être dans l'industrie automobile, pour les pneus, pour les carrosseries, et puis aussi des applications comme par exemple dans le domaine de la santé. Actuellement, on travaille beaucoup avec Nanobiotics qui produit donc des médicaments qui sont portés par des nanomatériaux pour aller soigner la cellule cancéreuse donc au plus près. Donc là, on voit vraiment qu'on est dans une utilisation complètement positive de l'innovation. Mais derrière, après, se pose justement la question de la caractérisation. Est-ce que le nanomatériau, il va vraiment fonctionner? Est-ce que c'est reproductible? Et vous voyez, on revient encore à ces questions de métrologie. Oui, c'est toujours difficile de juger. C'est le futur, au fond. C'est ça la difficulté de votre métier. Mais vous disiez tout à l'heure, et c'est très intéressant, qu'il y a à la fois le besoin d'innovation des entreprises et puis le besoin de sécurité de la société. Est-ce que au sein du laboratoire, il y a des chercheurs, probablement, est-ce qu'il y a aussi une sorte de comité d'éthique? Oui, tout à fait. On s'est doté d'un comité d'éthique pour vérifier à ce que parfois sur certains cas précis, il n'y ait pas des conflits d'intérêts. Parce que c'est vrai que quand on a une activité, comme je le disais, qui est à la fois publique mais aussi commerciale, que l'on touche à des métiers qui peuvent être à la fois du référentiel mais aussi des essais qui sont en compétition avec d'autres, il faut faire attention à savoir où on habite. Et effectivement, on a un comité d'éthique qui peut nous aider parfois à bien voir ce que l'on fait, notamment dans le domaine du médical. Merci beaucoup, Thomas Jeannet. Juste une question pour conclure, parce que puisque vous êtes dans ce monde de demain, vous êtes plutôt quelqu'un d'optimiste pour ce qui va nous apporter. Oui, forcément. Quand on travaille sur les technologies de demain, il faut forcément croire au progrès, bien sûr. Pas trop inquiet. Non. Et on va se tenir au courant sur le Sky Echo de l'activité du LNE dans les prochains mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thomas Jeannet, je rappelle que vous êtes directeur général adjoint du LNE à Trappes. Merci. Merci.